Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouh. Doucement, doucement. Ah bah il est foufou, hein. Arrête. J'espère que vous allez bien. Ouais, il y a eu un petit bug là, bizarre. Bon, j'ai cru que ça avait coupé, mais finalement ça n'a pas coupé. Entre le soleil, c'est gris chez moi, hein. Regardez un petit peu là. Là on a le soleil. Ouais. Donc je voulais vous faire une vidéo importante aujourd'hui, très importante, par rapport aux rêves, les pactes qui peuvent être malgré nous signés, hein, les pactes qu'on peut par exemple consentir durant nos rêves, durant notre sommeil. Ça c'est très important et je vais vous expliquer donc développer plutôt une petite expérience que j'ai déjà eue à plusieurs reprises, hein, d'entité plutôt belle, hein. Généralement elle se présente plutôt agréable, jolie à regarder, pour qu'on ait confiance. Elles viennent à nous pour atteindre notre conscience, notre cœur, nous sensibiliser. Et dès que elles voient que on a confiance, eh bien, elles nous donnent ce qu'on a envie d'avoir, ce que l'on recherche le plus. Par exemple, une amie m'a contacté justement ce matin. C'est pour ça que je fais la vidéo. Juste derrière, je me dis, je lui ai répondu, mais je vais faire une vidéo parce que c'est vraiment important. Elle me raconte avoir fait un rêve où elle voyait donc des êtres avec des cheveux blancs, argentés, comme la neige, hein, des cheveux blancs. Elle a vu un être qui lui a dit... non, d'abord, non, elle lui a pas dit, cet être-là était en face d'elle. Et elle a vu quelque chose sauter de son ventre dans son ventre. Et l'entité, cet être lui a dit, je t'ai donné le don, ou transmis le don. Peu importe l'un ou l'autre, c'est pas bon. Alors je vous explique pourquoi c'est pas bon. Moi je lui ai demandé si elle a consenti, si elle était contente, si elle a dit ok. J'attends sa réponse. Alors, admettons qu'elle ait consenti. Admettons qu'elle ait dit dans le rêve qu'elle était contente d'avoir ce don. Il n'a pas dit quel don. Mais il faut savoir que on ne transmet aucune entité des plans supérieurs ne va vous transmettre un don. C'est pas un don, c'est pas une entité des plans supérieurs, c'est des plans inférieurs. Parce que en fait, il faut que nous-mêmes nous développions nos capacités. Elles sont en nous, elles sont acquises de vie en vie, d'expérience en expérience. Et si dans cette vie-là, on a plus ou moins développé certaines capacités qui nous ramènent à en développer d'autres et au fur et à mesure, ok. Il est possible qu'on soit, par exemple, en mission, entre guillemets, sur Terre, et qu'on ait mis un petit peu de côté certaines facultés, certains dons, appelez-les comme vous voulez, prédispositions, pour être au top, à pouvoir les encaisser quand ce sera
le bon moment, quand vous serez prête en fait. C'est surtout ça, quand vous serez prêt. L'être des plans supérieurs, je précise bien, des plans supérieurs, qui va vous restituer, réveiller, activer ces capacités en vous, qui sont là. Il n'y a pas de transfert, rien de tout ça. Eh bien, cela se fait uniquement à partir du 3e œil ou du chakra du cœur, éventuellement du chakra de la gorge. Tout dépend des capacités en fait. Voilà, si ça va être dans la communication ou si ça va être dans la clairvoyance, la médiumnité, la télépathie intuitive, télépathie directe. Le chakra du cœur, c'est aller t'es bloqué quelque part et puis c'est la dernière ligne droite, mais il faut un petit coup de pouce. Allez. Bon, et bien maintenant que tu as compris le truc, on va t'aider, on va te restituer l'ouverture de ton chakra du cœur. Ça y est, il est déjà ouvert, il n'y a pas de souci, il n'est pas fermé du tout, il ne tourne pas à l'envers. Il n'est pas arrêté non plus, sinon vous serez... Voilà, un chakra ne s'arrête pas comme ça. Je l'avais déjà dit, un chakra il tourne tout le temps. Il peut ralentir, il ne peut pas tourner à l'envers. Donc, ok, allez, on va te restituer un petit peu le reste des capacités qu'il y a au niveau du chakra du cœur pour que tu puisses, maintenant que tu peux gérer tes émotions, que tu peux comprendre et accepter ce qui se passe, sans péter les plombs, eh bien, ok, on va te l'ouvrir un petit peu plus. Voire complètement. Mais là, quand ça se passe comme ça, quand un être supérieur travaille ou vous aide à ouvrir ses capacités, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler dans le sens qu'il va vous envoyer, vous allez le voir déjà, vous allez le voir en face de vous, hein, l'être sera en face de vous et il va, par rayonnance, par lui-même déjà, l'énergie qu'il a en lui, qui est très puissante, puisque c'est un être supérieur, il va vous envoyer cette énergie. Donc il va activer, accélérer ce réveil. Vous allez le voir, soit les yeux ouverts, vous vous réveillez, vous le voyez dans l'astral, et vous vous réveillez, et vous le voyez, vous envoyez cette lumière, cette énergie. C'est quelque chose qui est visible. Ensuite, ça va soit au 3e œil, soit au chakra de la gorge, soit au chakra du cœur. Et encore plus loin, cette énergie-là, normalement, elle devrait avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et bien plus encore, avec des cristaux de lumière pour activer tous les brins d'ADN. Ok ? Cette énergie-là, quand vous la recevez vraiment, je suis sûre qu'il y en a qui ont dû vivre une expérience comme ça, eh bien, dès que vous recevez cette énergie, vous fermez les yeux, eh bien, vous voyez tout votre corps à l'intérieur, toute cette énergie de ces cristaux, c'est cette énergie éthérique, cette vitalité, l'orgone, le magnétisme, l'énergie vitale, vous le voyez en vous circuler jusqu'à le bout de vos doigts de pied, de vos orteils, je veux dire, voilà, vous le voyez partout, c'est activé. Partout, vous voyez bien cette énergie-là, il n'y a pas de doute. C'est de toutes les couleurs, c'est puissant, c'est indescriptible. Donc, quand vous vivez ça, vraiment que vous le vivez, les yeux ouverts, les yeux fermés, avec une présence, et que vous ressentez que c'est positif, mais là, il n'y a pas de doute, c'est du positif, eh bien, vous savez que, ok, on vous a aidé, allez, un petit coup de pouce pour réactiver tout ça. Mais, quand vous voyez un être qui vous dit « je vous retransmets, je vous donne donne le don par transfert d'énergie, on voit un truc qui saute, là comme là pour cette personne, de son ventre, un truc qui saute dans son ventre »,
Ou alors, ça peut être aussi une énergie qu'on va voir arriver sur la personne, c'est-à-dire elle va la voir et elle va rentrer en elle par la tête, chakra de la gorge. C'est pas bon. C'est pas bon si on voit le truc arriver, mais qu'on ne ressent pas du positif. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas ces énergies. Il faut voir les énergies. Il faut voir les particules de Shiti. Il faut voir l'énergie qu'on vous donne. C'est là qu'on sait si c'est positif ou négatif. Si on ne voit rien, mais on voit un truc qui a sauté, on voit une sorte de... Allez, on pourrait dire une masse, une ombre... Ah non, c'est pas positif. Donc il faut faire attention. Si certains ont déjà vécu ça, ah ouais, bah moi j'étais contente, hein. J'ai dit ouais super, merci, ouais, génial, j'ai récupéré un don et tout ça. Bon bah je fais quoi maintenant? Parce que j'ai dû pacter certainement avec une mauvaise entité. Bah, je fais quoi? Eh ben c'est pas compliqué, hein. Une fois que vous êtes réveillé, que vous vous en rappelez, eh bien, vous faites le processus inverse. Vous dites, ah non, 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 ce que je viens de vivre, je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Ah, mais alors, pas du tout. Hein. Je ne donne pas mon accord, je ne donne pas mon consentement, et je n'accepte pas ce que tu m'as donné, ce que vous m'avez donné. Je n'en veux pas. Vous le reprenez, ça sort de mon corps, ça ne fait pas partie de mon corps, je n'en veux pas. Partant de là, quand on en prend conscience et qu'on fait le rejet, on se auto-reprogramme, pardon, et on éjecte le truc. Voilà. Après, moi, j'ai des protocoles. Je les ai mis en ligne. Vous pouvez les utiliser. Voilà. Pour ceux qui ont déjà mes protocoles, le 003, le 005, la reprogrammation, déprogrammation, reprogrammation, ben faites-le, quoi. Faites-le. Et dégagez tout de suite le truc en le lisant 2-3 fois par jour pendant 2-3 jours et c'est bon. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est très important. Et puis, essayez d'être conscient dans vos rêves. Parce que n'oubliez pas, c'est toujours dans les rêves qu'ils agissent le plus. Et c'est par les rêves qu'ils peuvent nous faire signer des pactes. Parce qu'on a peur, parce que de l'autre côté on est vulnérable. Et donc ben voilà, il faut essayer d'être conscient. C'est un travail qui n'est pas facile, mais il n'y a que comme ça qu'on peut déjouer le mal. Et puis en étant conscient, eh bien, après on peut faire des sorties en astral consciemment. Voilà. Ça c'est important aussi, c'est bien. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Profitez bien de cette journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai.